Bonjour. Nous avons tellement parlé de la criminologie sur nos pages Facebook, mais on ne l'a jamais fait sur YouTube. Alors, les gens qui ont inauguré et instauré les principes de la criminologie ont cherché uniquement au départ le phénomène criminel et comment lutter contre en lui cherchant un remède. Ils ont parlé aussi de la personne auteur d'un crime ou d'un délit et quelles sont les circonstances qui l'entourent. Alors, ils ont négligé d'une part, ils ont négligé une personne qui est le pont, qui forme le pont entre le criminel et le crime. Quel est ce pont? C'est la victime. C'est par la suite qu'il est venu le temps en 1950 que certains leaders cherchent à trouver une solution pour la victime en tant que partie en cause qui relie le criminel à son fait ou bien à son méfait. Ils ont fait appel en créant des associations et des organisations non gouvernementales qui font un accompagnement pour la victime, pour lui lever le moral et pour effacer les traces des tracasses laissées par le criminel et le crime. En 1980, on a fait appel à une nouvelle science qui s'appelle la victimologie, ilm dahaya. Cette victimologie, elle étudie la victime du sens moral, physique et lui cherche un accompagnement social pour effacer, comme on l'a dit avant, les traces et les tracasses du fait criminel et le fait de l'auteur de l'acte criminel. Cette victimologie a connu plusieurs étapes et n'est née et parue sur le terrain qu'en 1997. La victimologie, la victimologie voit que seules quelques parties victimes qui sont victimes à 100%. En outre, les autres victimes, ils sont soit complices, soit ayant aussi commis un acte au détriment de l'auteur et qui revient pour se venger. La victime innocente à 100%, on peut citer les enfants ou bien les bébés qui sont nés d'une relation hors mariage, une relation illégale, et par la suite ils se trouvent soit vagabonds sur les voies publiques, soit délaissés, soit on les tue. C'est le cas des infanticides. Autre chose, il y a des victimes montants. Ça veut dire ils montent les victimes, ces victimes-là. Je vais vous citer des cas. J'ai enregistré une affaire de l'épouse d'un fonctionnaire qui s'est présenté pour porter plainte en déclarant qu'il a été l'objet d'un vol de bijoux et d'un tas de choses en or. Cette victime, soi-disant, elle est venue dire que quelqu'un s'est introduit dans sa chambre à coucher, il a cassé la porte de la chambre à casser qui était uniquement en contreplaqué, très mince, et s'est introduite à la maison, à la chambre, pour s'emparer de son or. Cet or, lorsqu'on a fait une enquête, il ne s'agit pas de l'or pur, il s'agit uniquement du plaqué or, d'une part. D'autre part, on a constaté que
la portière de la chambre à coucher, elle a été cassée par l'intérieur de la chambre parce que la porte, comme ça, il fait face à l'intérieur. Lorsqu'on l'ouvre, il fait face à l'extérieur et elle a cassé la porte de cette façon parce que la trace des outils utilisés démontre qu'elle a été cassée à partir de l'intérieur. Donc c'est elle. Quel est le but recherché par cette présumée victime? C'est de chasser le frère de ce fonctionnaire qui vit avec eux dans la même maison. Alors, en étudiant cette victimologie, nous détectons automatiquement qu'il y a beaucoup de choses à souligner. Il y a autre chose, c'est lorsque, par exemple, une victime criminelle, cette victime, elle est allée barrer le chemin aux passagers. On la rattrape et en se défendant, on l'a tué. Donc on l'a tué en légitime défense ou on l'a blessé, c'est la même chose. Donc c'est une victime qui n'est pas innocente à 100%. Alors, à ce point, les criminologues, les sociologues, ils ont mis sur table toutes les étapes et tous les éléments d'un fait criminel. On a posé le crime, on a étudié son auteur, on a cherché les solutions, on a cherché l'accompagnement des victimes en considérant que c'est un pont, comme j'ai dit, entre le criminel et le fait criminel. Mais on a oublié une chose, on a oublié les témoins. Je souhaite que je serai le premier à faire appel à une séance de témoignologie. Les témoins ne sont pas assez sérieux. Il y en a deux sortes de témoins. Des témoins parlants, ce sont des témoins humains. Des témoins non parlants, tels que les caméras de surveillance. Et on a aussi les traces laissées par les auteurs sur place. Ces traces-là, comme Edmond Locard l'a souligné, s'ils ne disent pas toute la vérité, ils ne disent que la vérité. Dans une opération mathématique, il y a plusieurs réponses à une solution. Si on vous dit, par exemple, en mathématiques, à quoi est égal 3, vous pouvez dire 1 plus 2, vous pouvez dire 1 plus 1 plus 1, vous pouvez dire 10 moins 7, vous pouvez dire 20 moins 17. Donc, il y a plusieurs réponses. Mais dans la matière de recherche scientifique, criminologique, en criminalistique, ces objets-là, ils ne disent que la vérité. Le sang trouvé sur le lieu, testé sur un soupçonné, il lui appartient, il lui appartient. Il n'appartient pas à quelqu'un d'autre. Alors, je vous conseille toujours de suivre toutes ces étapes. Vous devez connaître l'état psychique du soupçonné, l'état psychique de la victime et l'état psychique des témoins, et vous devez vérifier bien avec les témoins. Je vous dis, même si mon appel actuellement sera rejeté parce que je suis marocain et je suis africain, si j'appelle à une séance de témoignologie, c'est étudier le témoin, accentuer l'enquête sur le témoin. Peut-être ça ne sera pas acceptable. Ça ne sera pas acceptable des gens de mon pays d'abord et des gens des pays de l'Occident. Parce qu'ils devaient être leaders dans toutes les sciences qui apparaissent, soit dans notre domaine, soit dans d'autres domaines. Je souhaite
que mon message soit bien compris et s'il n'est pas bien compris et bien précisé, et si vous cherchez encore des explications en langue arabe ou en darija, vous me le faites mentionner s'il vous plaît sur vos commentaires et je le ferai. Je suis à votre disposition à toute heure et merci bien pour votre suivi. Ramadan Mubarak Saïd wa Eid Mubarak Saïd.